Ce matin, pas pour prêcher, je prêche tous les samedis, à partir de 8 heures depuis 5 ans. Je ne suis pas là pour prêcher, je suis venue pour donner un main à l'Éternel. Il a dit dans Genèse 27 au verset 4, fais-moi un main comme j'aime. Autrement dit, fais-moi un repas. Souvent je mange, mais là je veux un repas comme j'aime. Et lorsqu'Isaac l'avait dit à Jacob, Rebecca a entendu et elle a aidé Jacob à préparer ce main. Et chacun de nous ce matin est Jacob, chacun de nous ce matin s'appelle Rebecca, parce que chacun apporte son main à l'Éternel, chacun apporte un assaisonnement pour que ce main soit agréable à l'Éternel. Donc pendant que tu es là, ne te dis pas que c'est l'anniversaire de l'émission, je déclare, dis que je suis venue offrir un main à l'Éternel. Souvent je donne, mais là je vais le donner d'une manière particulière. Donc je me tiens pour lire mon discours de circonstance. Amen, amen. Chers parents, chers enfants, mesdames, messieurs, avant toute chose, permettez-moi de m'incliner devant la fidélité de Dieu ce matin. Si nous sommes réunis ici, c'est parce qu'il a rendu cela possible. C'est pourquoi nous avons choisi d'ouvrir cette journée par un culte d'action de grâce. Car il est juste de dire merci à celui qui a inspiré, gardé, soutenu et béni cette vision pendant 5 longues années. 5 années de foi, 5 années d'émission, je déclare, 5 années d'engagement, 5 années de communion avec les déclarants, 5 années d'espérance, de témoignages, de lutte, de prière et surtout de victoire. Je déclare est né le 27 avril 2020 dans un contexte incertain, mais avec une conviction forte, déclarer des paroles de foi, des paroles positives, des paroles de vie, des paroles de bénédiction, là où tout semblait s'éteindre, afin de favoriser l'action de Dieu dans notre pays, le Gabon, dans toutes les familles qui vivent au Gabon. Ce qui était au départ une émission chrétienne de proclamation est devenu par la grâce de Dieu une œuvre sociale, un refuge pour beaucoup, une main tendue vers les oubliés et une voix pour ceux qu'on n'entend pas. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a placé sur notre chemin. Avec des moyens modestes, mais avec un cœur grand, nous avons pu, au fil du temps, venir en aide à des enfants vivant avec un handicap, à des enfants démunis et surtout à leurs parents. Nous l'avons fait dans le silence, dans l'ombre, parfois, mais toujours avec amour. Et c'est justement à vous, parents ayant des enfants vivant avec un handicap, c'est à vous que cette journée est dédiée. Aujourd'hui, vous êtes nos invités d'honneur, car vous êtes ceux qui vivent chaque jour avec des réalités que peu de personnes peuvent comprendre. Vous êtes ceux qui portent des croix souvent invisibles, mais qui avancent avec une dignité qui force le respect. Vous êtes ceux qui aiment, qui protègent, qui espèrent, même quand les réponses tardent. Et pour cela, je vous honore. Le thème de cette journée, quel accompagnement pour les parents ayant des enfants vivant avec un handicap, n'est pas simplement une interrogation, c'est un appel, un signal fort lancé à notre société, à nos institutions, à nos églises. Ces parents ont besoin de soutien. Un soutien psychologique pour libérer les émotions retenues, un soutien spirituel pour renforcer leur foi dans les moments de doute, un soutien financier et social pour alléger les charges du quotidien, un accompagnement global fait d'écoute, de respect et de solidarité. Nous ne pouvons plus fermer les yeux, nous ne pouvons plus rester indifférents. Et tant que Dieu nous en donnera la force, je déclare, continuera à plaider, à aider, à sensibiliser et à poser des actions concrètes. Je voudrais remercier notre marraine, cette femme engagée dans le social depuis toujours, qui a pu en cette œuvre
dès le début et qui n'a jamais cessé de nous encourager. Chère marraine, ta présence à nos côtés aujourd'hui est une bénédiction. Est-ce qu'elle peut se lever? Nous voulons acclamer le Seigneur pour sa vie. Et que cette journée soit un tournant, un encouragement et une déclaration de plus. N'oubliez pas, la différence n'est pas un fardeau, c'est une richesse. Nos enfants sont différents, mais ils sont notre richesse. Amen, amen, amen.